Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un système simple qui vous permet de suivre vos potentiels clients. En tant que prestataire de service ou en tant que freelance, il peut arriver que vous contactez des personnes pour les prospecter. Mais il peut arriver que vous soyez mélangé ou bien que vous soyez un peu confus dans dans les processus. Vous ne savez pas, par exemple, quel client vous avez contacté la dernière fois. Vous ne savez pas, par exemple, ou bien vous avez oublié certaines informations. Je vous montre un système qui va vous permettre de suivre vos différents clients, de suivre les différentes étapes, là où ils se trouvent, s'ils sont des inconnus encore, s'ils sont de potentiels clients, ou bien si c'est des personnes qui ont signé avec vous. Vous aurez toutes les informations les concernant dans un tableau que je vais vous montrer. Et puis, je vais vous montrer aussi l'outil No Code qui va nous permettre de créer ce tableau-là et de faire ce suivi-là. Et donc, l'outil en question, c'est l'outil Airtable. Et ce que nous allons créer à la fin de cette vidéo va ressembler à un truc comme ça. C'est assez simple. C'est juste que c'est comme un fichier Excel, mais ça nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, on aura juste les informations de nos potentiels clients qui seront là. On pourra rajouter d'autres informations. Et puis, on aura une table pour le suivi. Voilà, donc lorsque on fait des relances, lorsqu'on recontacte un client ou bien lorsqu'on fait un meet avec un client pour peut-être avoir son besoin ou bien discuter avec lui, on pourra prendre des notes et puis enregistrer tout dans une base de données. Et ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de vraiment avoir un suivi sur les potentiels clients qu'on contacte peut-être tous les jours. Voilà, donc pour pouvoir le faire, il nous faut un outil. Et cet outil-là, c'est Airtable. Voilà, il nous faut Airtable. Airtable, c'est un outil no-code qui permet de faire de la gestion de données. Et donc, c'est avec cet outil-là, on va pouvoir créer un hub, un endroit où on va garder toutes nos informations. On va pouvoir les utiliser, les traiter à notre guise. Et donc, sans plus tarder, si vous n'avez pas encore de compte Airtable, je vous invite à créer un compte Airtable. Vous allez trouver un lien en description. Ça va me permettre de gagner juste 10 dollars pour pouvoir payer mon abonnement. Donc, vous faites ça, vous me soutenez, vous soutenez la chaîne. Donc, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez créer votre compte Airtable. Donc, vous venez sur Sign up for free. Voilà, vous cliquez sur Sign up for free et ils vont vous demander de vous enregistrer soit avec votre compte Google, soit avec votre mail professionnel. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller directement avec votre compte Google. Voilà, une fois et puis automatiquement votre compte sera créé. Donc, une fois que votre compte est créé, vous allez vous retrouver dans un espace comme ça. Voilà, avec l'accueil. Et puis, vous allez voir juste à gauche ici dans l'onglet à gauche ici, vous allez voir tous les espaces de travail. Et vous allez avoir un espace de travail où on va vous demander de créer quelque chose dedans. Donc, ici, vous pouvez avoir plusieurs espaces de travail. Après, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tutoriel qui explique vraiment Airtable, qui présente l'outil de fond en comble. Mais là, on va aller et on va créer une nouvelle base. Et donc, pour pouvoir créer une nouvelle base, vous allez voir juste à droite de votre outil, il y aura un bouton créer. Voilà, vous créez une nouvelle base. Là, moi, j'ai déjà créé une base tout à l'heure, la base que je vous ai montrée. On va créer une nouvelle base et puis vous montrer comment le processus se passe. Donc, vous créez une nouvelle base et puis vous démarrez de zéro. Voilà. Quand vous allez démarrer de zéro, à droite, ici, vous aurez des éléments que vous allez cliquer. Mais il faut savoir déjà que ici, vous pouvez importer des données depuis Google Sheet ou bien depuis Excel ou bien depuis un CSV. Mais ici, nous, on va créer nos données à partir de zéro. Donc, on va cliquer sur la croix. Et puis là, on a notre tableau Airtable. Voilà, le tableau Airtable, à la différence du tableau Google Sheet, c'est un tableau qui est plus intuitif, qui permet d'ajouter facilement des données avec différents paramètres qui sont là à gauche. Et je pense que dans un tutoriel, j'aurai le temps de vraiment explorer l'outil avec vous pour que vous puissiez le comprendre et l'utiliser dans votre quotidien. Mais pour ce tutoriel, on va aller directement et on va commencer à créer nos différentes tables. Et maintenant, après les tables, on va créer les différents champs qu'il faut avoir dans notre table. Donc, la première table qu'on a, voici la première table qui est ici. Vous voyez, c'est marqué table 1. Donc, il suffit de cliquer dessus et puis vous changez de nom. Moi, je vais appeler ça potentiel client ou bien je vais appeler ça liste de contacts. Voilà, liste de contacts. Comme c'est une liste, je vais enlever S ici. OK. Et ensuite, je vais créer une autre table qui va s'appeler suivi. Donc, je start from scratch. Je crée une table et puis je tape suivi. OK, enregistré. Donc, je reviens dans
ma table liste de contacts. Et dans ma table liste de contacts, je vais avoir toutes les informations qui vont me permettre de suivre un client. Donc, toutes ces informations, on peut avoir le nom du business, on peut avoir le nom du potentiel client, bien le nom du contact en question. On peut avoir son numéro de téléphone, bien son numéro WhatsApp. On peut avoir la localisation de son business, le lien de son site web, et ainsi de suite. Donc, on va commencer par déjà entrer. Voilà, ici, on va déjà entrer nom. Voilà, nom du contact. Voilà, donc nom enregistré. Donc, on a le nom du contact. Ici, on va entrer, on va supprimer ce champ-là. Donc, tous les champs que vous allez voir de base, vous supprimez. Puis, on va créer de nouveaux champs. Donc, vous savez que dans Airtable, quand vous venez sur plus, vous pouvez créer un nouveau champ. Et le champ là vous permet d'enregistrer différents types de données. Donc, on a vraiment toute cette liste de types de données. Et le type de données qu'on veut enregistrer maintenant, c'est le nom du business de la personne en question, ou bien le nom du business du client, ou bien du potentiel client qu'on contacte. Et donc, ici, on va juste prendre test sur une seule ligne. Et puis, on va mettre, voilà, nom du business. Voilà. Donc, on aura le nom du business. Ensuite, quelle autre information dont on a besoin? Par exemple, l'email professionnel de la personne en question. Voilà, l'email professionnel, ou bien l'email qu'on utilise pour la contacter le plus souvent. Ensuite, on peut avoir, par exemple, le site web. Voilà, je mets juste, après, vous pouvez juste ordonner en fonction de là. Et pour un site web, c'est une URL. Donc, on va aller sur l'URL. On va créer l'URL site web. On peut avoir un numéro de téléphone. Donc, on va sur le numéro de téléphone. Voilà, un numéro de téléphone. On peut, après, on peut préciser encore. Peut-être, on va avoir un contact WhatsApp. Donc, on peut mettre contact WhatsApp. Voilà, contact WhatsApp. Ensuite, on peut entrer ville ou bien localisation du business. Voilà, localisation. On peut mettre texte. On peut juste entrer le nom de la ville tranquillement. On a la localisation. Ensuite, on peut ajouter l'industrie. Voilà, l'industrie. Et ici, on va ajouter sélection unique ou multiple. On va dire unique, c'est une seule industrie. Donc ici, on pourra mettre par exemple automobile. Je prends un exemple simple, hein. Automobile, santé, voilà, prestation de services, santé, ou bien, voilà, automobile, santé, peu importe, informatique, voilà. Ça peut être une agence créative, donc industrie créative. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Après, vous pouvez venir ajouter encore la liste. Donc là, on a l'industrie qui est là. Donc, on va venir entrer. Par exemple, si on a son nom, on peut venir juste cliquer là et choisir l'industrie en question. Et quelle autre information? On peut ajouter une note. Voilà. Et on va mettre test long. Ça nous permet de prendre des notes. On peut ajouter le format texte enrichi. Ça nous permet de mettre des hyperliens, des en-têtes, ainsi de suite. Donc, on peut mettre ça, activer le format texte enrichi. Et ensuite, on peut mettre l'état. Voilà. Sélection unique. Donc, on peut mettre état. On peut mettre juste prospect. Voilà. C'est-à-dire, vous avez déjà son contact. Ensuite, vous avez fait le premier échange. Voilà. Premier échange. Vous pouvez dire, bon, là, en cours de closing. Voilà. Vous l'avez presque truc. Vous pouvez mettre client. Si vous avez fini de le closer, vous mettez qu'il est devenu client. Après, si la relation va loin, ça peut être un ambassadeur ou bien il peut être un affilié. Peu importe, voilà. Ça peut être un affilié. Et puis, c'est bon. Donc là, on a tous les champs et on va ajouter un dernier élément ici. Juste à droite ici. Insérer à gauche. On va mettre une sorte d'identifiant unique pour chaque élément de truc. Donc, on va mettre row ID et on va mettre record.
record ID. Le record ID, en fait, va générer un code unique pour chaque client qu'on va enregistrer. Donc, on aura un code unique là. Et celui-là, on peut décider de le mettre juste à la fin si ça nous gêne. Donc là, on vient de créer une table avec toutes les informations qu'on peut avoir sur un potentiel client. Donc, ça peut être un certain Kofi Ange qui me contacte. Peut-être qu'il travaille pour Sosa SARL. Et voilà. Et peut-être son email, c'est kofi@gmail.com. Voilà. Son site web, ça peut être google.com. Ensuite, son numéro de téléphone. Voilà. Et vous remplissez toutes les informations. À chaque fois que vous entamez une nouvelle discussion avec un potentiel client, bien potentiel prospect, vous venez vous demander des informations sur la personne, vous récoltez ces informations, juste pour que vous puissiez construire une liste de personnes que vous pouvez contacter lorsque vous lancez un nouveau service, ou bien lorsque vous avez une nouvelle proposition, ou bien une nouvelle offre à lancer. Vous pouvez avoir une base de données de potentiels clients qui peuvent avoir besoin de vos services. Et c'est très important. Ensuite, vous pouvez choisir si c'est un prospect. Ici, j'ai oublié de renommer. Il faut faire très attention. Donc, état. Voilà. Ou bien progression, ça dépend. Voilà. Un truc comme ça. Ça dépend de vous. Voilà. Ici, on peut juste mettre qu'il est prospect. Voilà. On peut ajouter des notes. On peut dire qu'il est de l'industrie de la santé. On peut dire qu'il est à Abidjan. Un truc comme ça. Voilà. Donc là, on vient de créer une base simple. C'est comme un fichier Excel, mais après, vous allez comprendre la puissance de Airtable. Ce sera au niveau des fonctionnalités de filtre. On pourra filtrer rapidement, de grouper les différentes informations. Et puis, visuellement, ce sera intéressant. On pourra afficher des vues sous forme de calendrier pour des rendez-vous au cas où on a pris des rendez-vous. Et puis après, vous pouvez ajouter même des colonnes, par exemple, date, pour savoir à quelle date vous avez ajouté ce potentiel prospect là. Ça, c'est très important aussi. Donc, vous pouvez venir juste, voilà, là, cliquer sur le plus. Et puis, vous venez tout en bas, date de création. Voilà. Vous mettez date d'ajout. Là, vous pouvez au moins savoir, par exemple, à quelle date ce potentiel prospect là, il a été ajouté. Ensuite, vous pouvez avoir une vue sous forme de galerie. Voilà, on va créer une vue sous forme de galerie. Et la vue sous forme de galerie nous permet d'avoir un aperçu visuel rapide de la fiche client en fait. Et donc là, avec Excel, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, vous venez Kofi Ange automatiquement en scannant. Je peux savoir que ça, c'est le nom du business, ça, c'est son email, voici son site web, et ainsi de suite. Voici d'autres informations. Voilà. Et puis, je peux prendre des notes ici. Voilà. Ce monsieur, voilà, il est un peu comme si je peux faire son persona ici même pour dire, voilà, il aime ça, il aime physique. L'autre fois, on a discuté. C'est quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui est dans ça vous permet d'avoir une base de données, puis de mieux connaître vos clients ou bien vos potentiels clients. Et après avoir créé cette première table-là, la prochaine étape maintenant, c'est de créer en fait notre table de suivi. Et dans notre table de suivi, on va déjà supprimer les trois éléments qui sont là rapidement. Voilà. Et maintenant, on va créer en fait une table pour pouvoir enregistrer tous les différentes conversations, bien tous les différents réunions qu'on aura avec chaque prospect. Voilà. Et c'est pas forcément chaque discussion, mais c'est vraiment les grandes réunions. Si vous prenez par exemple un call, un prospect vous a contacté pour un call, automatiquement, vous pouvez, voilà, entrer les informations concernant le call ici et puis vous-même prendre des notes. C'est-à-dire pour avoir les notes, bien le résumé de ce qui a été dit, est-ce qu'il y a des liens qui ont été partagés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir le faire, ici, on va transformer en fait ce champ-là en notre formule qui nous permet d'avoir un identifiant unique pour chaque élément de la cellule. Donc, c'est record ID. Dans une autre vidéo, si vous demandez, vous me dites en commentaire. Dans une autre vidéo, je peux vous expliquer en détail tous ces différents concepts sur Airtable. Voilà. On a le record ID. Donc là, on va mettre maintenant quelle information? On va mettre par exemple la date à laquelle ce champ-là sera créé. Date de création. Voilà, de l'événement en question. C'est à quelle heure ça a été créé ce champ-là. Et c'est à quelle heure ça a été.
et la date aussi de modification aussi, c'est important. Donc, date à laquelle ça a été modifié. Dernière date de modification. Voilà. Donc, si on vient ensuite, on peut ajouter la méthode qui a été utilisée ou bien le canal qui a été utilisé pour faire la discussion. Donc, on vient sélection unique. On ajoute, on peut faire Google Meet. Voilà, ça peut être téléphone direct. Voilà, téléphone direct. Ça peut être, je sais pas, un mail ou bien rencontre physique. Voilà, vous enregistrez en fait. Donc voilà, donc vous pouvez savoir quel est le canal qui a été utilisé. Vous pouvez prendre des notes. Texte long. Voilà, texte long, notes. Voilà. Et vous pouvez aussi ajouter des fichiers joints. Donc, fichiers joints. Vous pouvez uploader des fichiers joints à l'événement. S'il y a un fichier, vous cliquez ici, vous déposez les fichiers ici. Tous les fichiers, peut-être si vous avez partagé un PDF ou bien si le gars vous a partagé des informations, un document, vous pouvez l'uploader ici pour pouvoir retracer tous ces différents éléments-là. Voilà. Et puis maintenant, on va créer quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Après, vous pouvez ajouter, s'il y a des informations qui manquent dans le suivi, vous pouvez ajouter à votre guise. Là, on va créer maintenant la relation. Donc, on va dire qu'on veut créer une relation entre suivi et liste de contacts. Donc, on crée la relation entre suivi qui est là et liste de contacts. Voilà. Donc, on met potentiel client ou bien on met contact, tout simplement. Voilà. Donc, on dit autoriser l'établissement d'un lien vers plusieurs entrées. Limiter la sélection d'entrée à une vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une seule réunion, est-ce que pour un seul événement qui se déroule ici, on va avoir plusieurs contacts qui sont impliqués? Ou bien c'est juste pour un seul contact? Donc, ça vous de voir, vous pouvez limiter à une seule vue. Vous pouvez autoriser l'établissement vers plusieurs entrées ou bien ne pas autoriser vers plusieurs entrées. Donc, ça veut dire que c'est un élément seulement qu'on pourra avoir. Et ici, vous pouvez ajouter des éléments pour pouvoir les ajouter. Par exemple, on va ajouter le nom du business, le nom de la personne, son numéro de téléphone, voilà, son numéro de téléphone, le nom de son business, l'email professionnel. Voilà, donc ce sont les éléments qui vont s'ajouter ici. Donc, ça veut dire en fait que si je viens dans Contact, je choisis Kofi Ange, automatiquement, toutes les informations de Kofi Ange vont s'afficher ici automatiquement. Donc, si j'ai fait un call et que j'ai juste choisi Kofi Ange, je sais que son nom c'est Kofi Ange, je sais automatiquement le nom du business en question, automatiquement j'ai son numéro de téléphone, tout ça. Je mets les informations qui me sont utiles. Donc là, je viens de créer en fait un tableau, voilà, Grid View ici. Ici, on peut renommer les vues là, on peut mettre vue générale. Voilà, puis on peut mettre vue galerie. Voilà. Donc, ça dépend de vous. Dans la vue générale, on sait automatiquement. Donc, il y a une dernière vue que je vais vous montrer en bonus. C'est la vue sous format formulaire. Donc, c'est la vue en formulaire. Vous voyez en bas, tout en bas ici à gauche, vous avez ajouté une vue formulaire. Donc, vous cliquez continuer. Et automatiquement, ça crée une interface où vous pouvez créer un formulaire pour pouvoir récolter toutes les données. Donc, automatiquement, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous pouvez remplir automatiquement le nom de la personne, le nom du business et toutes les informations que vous allez remplir ici automatiquement vont aller dans la base de données qui est là. Voilà. Et vous pouvez ajouter des automatisations avec d'autres outils comme Make ou bien comme Zapier pour dire, bon, lorsque l'utilisateur, par exemple, remplit un formulaire sur mon site, lorsque l'utilisateur, par exemple, laisse ses informations dans tel endroit ou bien dans un formulaire comme ça, voilà, on veut que les informations là viennent ici et automatiquement, vous pouvez permettre à ce que les informations viennent ici. Bien, vous pouvez venir manuellement via votre lien de formulaire qui est là, via le formulaire que vous avez créé ici. Et puis, partager le formulaire avec vous-même. Et chaque fois qu'il y a des personnes qui
vous faites un call avec un potentiel client, bien vous avez des informations sur un prospect, vous venez enregistrer progressivement. Et ça peut vous aider. Après, vous voyez comment vous pouvez l'améliorer, comment vous pouvez aller plus loin grâce à cela. Mais en tout cas, voici une manière de pouvoir suivre facilement ces prospects, savoir à quelle étape ils sont. Est-ce que c'est des clients à qui qu'on a closé, qu'on a vendu? Est-ce que ce sont des potentiels clients qui sont devenus clients? Quels sont les services auxquels ils ont eu recours même? Vous pouvez ajouter tout ça, tous ces différents champs-là. Quels sont les services qui les intéressent ou bien ainsi de suite. Donc, toutes les informations que vous voulez récolter, vous les ajoutez sous forme de champs en fonction du type d'information. Et puis, c'est bon. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, j'ai lancé mon site web. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé mon site web. Voilà. Et voilà, sur mon site web, je partage des ressources. Je vais partager des ressources bientôt qui sont disponibles dans la partie blog. Donc, vous pourrez aller lire la partie blog. Et puis, si vous êtes une entreprise locale, si vous avez un business, j'ai des services qui pourraient vous intéresser. Voilà, j'ai plein de services qui vont permettre de pouvoir attirer de nouveaux clients, bien de potentiels clients pour votre business. Et voilà, donc mon site, il est là. Je mettrai aussi le lien en description. Et puis, je ferai une vidéo pour vous montrer comment j'ai créé tout ce site-là sans coder grâce à un outil no-code comme WordPress. Je vais vous montrer toutes les différentes étapes depuis le design jusqu'à la création du projet final, tout. J'aurai le temps de vous documenter comment j'ai fait. Et puis, peut-être que ça pourra vous inspirer. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, on se dit ciao. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de laisser un commentaire. Et puis, ciao.